Salut tout le monde. Hey, bonjour. Nouvelle petite chronique, nouveau petit format. On s'est retenu pendant presque une vingtaine d'épisodes, mais on est rendu à vous parler de nos pédales maintenant. Si vous voulez pas voir ça, en allez-vous-en, mais sinon, restez là. Format super simple. Ouais. Je présente un de mes modèles, Yves présente un de ses modèles, on en jase un peu, puis that's it. C'est comme ça que ça va fonctionner. Fait que de mon bar, comment ça? Je vous parle de mon Grayskull Fuzz. Le Grayskull Fuzz, avec mon ami Skeletor aussi, mais qui n'est pas réellement Skeletor. Non, c'est pas Skeletor. Non. C'est mon artwork, mais c'est pas Skeletor. OK? Non. On s'entend là-dessus. C'est un pas les squelette poursuites, là. avec une capuche. T'as moi. Fait que le Grayskull Fuzz est basé sur le Super Fuzz. Le Super Fuzz, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, à base, c'était dans un multi-effet fait par Honey Psychedelic, qui s'appelait le Honey Psychedelic Machine. Là-dedans, il y avait un trémolo, puis il y avait genre... bref, c'était un multi-effet, c'était fait au Japon. Puis c'était deux dudes, dans le fond, de Teisco qui avaient parti ça. La compagnie, éventuellement, en 69, a planté, puis ça a été racheté. Ça a été racheté par Shinhei, qu'on connaît encore aujourd'hui, dans le fond, qui ont reparti il y a une couple d'années. Shinhei ont sorti un paquet d'effets complètement incroyables. Le FY6, le Compagnon Fuzz, ils ont sorti le Univibe. C'est même eux autres qui ont fait le MS-20, le keyboard. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont fait un paquet d'affaires complètement débiles. C'est le MS-20 keyboard? En tout cas, whatever. Peu importe. Éventuellement, ils ont commencé à rebrander les effets puis à les vendre partout dans le monde. Fait que bref, le Super Fuzz en soi, le FY6, il est connu sous un paquet de noms. Mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Univox Super Fuzz, qui est la petite boîte vraiment cool que je vais probablement mettre en image ici. La petite boîte vraiment cool qui était bleue et orange. Puis Univox, dans le fond, pour mettre ça plus simple, c'était la compagnie qui vendait, dans le fond, le FY6 aux États-Unis. Le Grayskull Fuzz est basé sur cette version-là. En tant que tel, il ressemble vraiment beaucoup. La différence, c'est que de mon côté, j'ai placé ici une mode vraiment classique qui est le tone. Normalement, c'est une switch. Moi, j'ai mis un potentiomètre. Rien de vraiment spécial là. La plupart des gens qui font un Super Fuzz ont tendance à mettre un tone une switch ont tendance à mettre un pot de tone au lieu de mettre une switch de tone qui donne juste l'effet bright puis low. Ici, dans mon cas, ça donne un sweep entre les deux. Ça peut être quand même intéressant de pouvoir avoir plus d'options. Surtout que ça prend à peu près la même dimension. Là. Moi, j'ai un autre petit truc vraiment cool. Juste ici, c'est le clip. Je l'ai appelé clip. C'est un contrôle sur l'apport des 2 diodes de clipping qu'il y a à l'intérieur du circuit. 2 diodes germanium. Ça te permet, dans le fond, d'en mettre beaucoup ou d'en mettre peu. Ce qui te permet un petit peu de moins compresser le son de ton fuzz. C'est pas une mode qui change l'effet au grand complet, mais ça te permet d'enlever un petit peu d'agressivité au fuzz ou d'y aller vraiment full-on à fond la caisse. Tu dois gagner du headroom aussi quand tu les enlèves, j'imagine? Exact, c'est ça. Tu te trouves à gagner pas mal plus d'headroom. Mais en même temps, c'est ça, le Super Fuzz est tellement agressif que, dans le fond, ça te permet comme d'aller profiter un petit peu plus de l'octave, dans le fond, de l'octave up puis du petit octave down qui vient avec. Parce que tu n'as pas juste un octave up, il y a vraiment il y a des petits touches d'octave down aussi qui viennent avec. À part de ça, à l'intérieur, dans le fond, j'utilise dans le fond, j'ai longtemps utilisé les transistors originaux. Sont plus trouvables, coûtent juste trop cher, ça n'a plus de logique de les utiliser. C'est-à-dire, c'est quoi les transistors? Les 2SC 828, qui sont les mêmes choses qu'il y avait dans l'Univibe. Tout justement ce que Shinhei faisait, utilisait des 2SC 828. Comme on en avait déjà parlé, ce que les 2SC 828 ont de spécial, c'est le fait qu'ils sont super tight. Tu vas prendre 6 transistors, puis les 6 transistors ont une force d'HFE, dans le fond, qui est genre, ils fluctuent de 10 maximum. Fait que ça te permet de toujours les placer en disant que ça va toujours sonner pareil, ça va toujours être identique.
transistor silicone bas gain, mais tu as tellement d'étages que le gain à la fin d'un Superfuzz est complètement fou. Ce que je fais, c'est que j'utilise dans le fond des transistors de la même famille, des 2SC829, mais dans les stages, si tu veux, dans les 3 premiers stages. Puis j'utilise dans le stage où est-ce qu'il y a plus l'octave, puis où est-ce qu'il y a l'espèce de stage le stage final, si on veut, sans vouloir me rendre trop dans le côté technique. Là où les transistors, c'est un petit peu moins important qu'ils soient super tight, j'utilise des transistors, dans le fond, vintage à globe, mais qui sont quand même mesurés puis qui sont aux mêmes mesures, dans le fond, que les originaux. Fait que c'est un genre de compromis, si tu veux, entre le fait d'avoir des transistors juste vintage puis d'être pogné pour vendre mon fuzz 1000$. Là, ça me permet de le vendre à un prix logique puis d'être capable, dans le fond, de quand même offrir une touch vintage au travers de la pédale. Fait que c'est ça. Le Grayskull Fuzz, c'est un clone de Superfuzz avec des mods vraiment cool qui sont super pratiques, dans le fond, quand tu essaies de... Quand tu vas prendre ta pédale, autrement dit, puis tu vas changer de git, tu vas changer d'ampli ou quoi que ce soit, il y a plus de versatilité, puis ça te permet d'être capable de l'utiliser sur plusieurs setups au lieu d'être pogné à avoir juste le fameux tone Superfuzz low ou high, puis that's it, that's all. Je trouve ça cool, l'idée du pot sur les diodes. T'sais, moi, j'ai tendance à mettre une switch, mettons, juste pour les enlever ou les mettre. Dans le fond, mais le fait d'avoir un pot, c'est que là, tu as quand même beaucoup plus de contrôle. Je trouve ça cool, man. Bonne idée. C'est sûr qu'une fois baissé au complet, le pot de clipping ferme un peu ta pédale. Je veux dire, quand tu trouves à rien mettre, si tu veux, c'est sûr que c'est pas super. Fait qu'il faut que tu sais quand même au corps avant qu'il se passe quelque chose. Mais ça te donne un bien plus gros range que si tu avais juste dans le fond, une switch. Mais en même temps, ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes ou quoi que ce soit. Fait que c'est une mode auquel il faut t'habituer les gens, dans le fond. Puis c'est ça. Si c'est plus logique pour vous autres, si ça a plus de logique ou si j'ai pu l'expliquer en quelque chose qui amène certaines idées, Grayskull Fuzz, je la montre une dernière fois. Ben oui. Puis on passe à ce que Yves nous présente aujourd'hui. Exact. Ben, je vais présenter, dans le fond, mon préamp d'instruments, là, juste parce que c'est en ce moment, c'est ce que je vends. Fait que je vais la présenter pour en vendre plus. Hein? On n'est pas bête. Voilà. Donc, le voici, le petit préamp d'instruments. La seule différence entre ça et ce que je fais d'habitude, c'est que maintenant, j'achète plus ces gros switches-là parce que ces switches-là, regarde comment ils sont big, là. Je veux dire, ça donne vraiment un beau look, là. Honnêtement, j'adore le look, mais c'est tellement encombrant que c'est facile à accrocher puis ça casse facilement. Fait que j'ai arrêté d'en mettre juste parce que j'étais tanné d'en remplacer. Puis qu'ils sont rendus assez dispendieuses, fait que je mets des petits switches standards maintenant là-dessus. Le préamp d'instruments, pour moi, je veux dire, c'est pas quelque chose que je me destinais à faire, en fait. Si je peux donner un peu d'historique sur le produit. Ça a commencé, je voulais enregistrer des démos chez nous, puis là, je cherchais un tone de bass que je trouvais intéressant. Et puis, en parlant avec des gars qui ont des studios puis tout ça, on m'a aligné vers une console Yamaha qui est un peu, je vais dire, underrated dans le fond. Là, les Yamaha, la série EM, là, c'est des vieilles consoles, je pense que c'est des 70s, là, dans le fond. Puis, souvent, là, 4-6 channels. Puis j'en ai acheté une ici pour des peanuts. Là, je veux dire, ça vaut quasiment rien. Puis, je veux dire, ça là, l'EQ, puis le gain, puis tout là-dessus est vraiment trippant pour la bass. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis pour la guitare aussi, en fait, je trouvais ça vraiment, même plugger des guitares direct là-dedans. Sauf que ça a plein de défauts. Un, c'est noisy as hell. Il y a du noise là-dedans, mais pour moi, là, en tout cas, là, c'est beaucoup plus que ce qui est tolérable. Puis surtout, si tu veux brancher un micro en avant, premièrement, tu as juste une prise un quart, fait que tu peux pas vraiment brancher un micro. Il faut que tu ammodes. Puis après ça, ça prend vraiment du gain. Puis là, man, c'est noisy, ça n'a pas de sens. Fait que, il m'était venu l'idée de partir sur la topologie de cette console-là et de faire un mic pre, dans le fond, mais tu sais, qui aurait comme son noise floor très, très bas. Puis bon, fait que je suis parti avec cette idée-là. Puis en cours de route, à un moment donné, pendant que je faisais mon développement, parce qu'évidemment, les pièces là-dedans, c'est des ampli-up, mais
T'en as peut-être déjà vu des ampli up tout dans un casing en ligne. Là, en ligne, là, comme... ça n'existe plus, ça. Tu peux plus en acheter. Fait que ça prend des composants modernes. Puis ça fait partie de comment je développe de toute façon. Je trouve des composants modernes. Puis j'adapte en conséquence. Fait que dans mon développement, à un moment donné, on m'a demandé si j'avais un préamble de bass. Puis j'avais dit à cette personne-là, ben non, sauf que si t'attends un peu, je suis en train de travailler un mic pre, mais il sonne vraiment bien pour la bass aussi. Mais là, c'est que la personne, moi j'imaginais racker ça, puis mais là, évidemment, je veux dire, un préamble de bass, c'est pas nécessairement un rack que tu veux, hein? La personne, c'est plus comme dans un format comme ça. Fait que ça a bifurqué, puis à un moment donné, je dis, bon, ben écoute, c'est peut-être bien que je vais en faire un, puis on verra ce que ça va faire. Fait que j'ai tracé le PCB, puis j'avais même pas fini comme la chasse au noise. C'est ça l'affaire. Je veux dire, le noise floor de tout ça est quand même assez bas, mais pour un mic, ça peut être encore plus bas. T'sais. Mais pour un instrument, je veux dire, c'est ça coche. Masse, là. Oh, c'est bien en masse. Je veux dire, tu as du gaz qui sort de là. Fait que moi, je suis allé. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai sorti ça, j'en ai vendu une là, puis là, ben, de fil en aiguille, man, ça a juste déboulé à partir de là. Fait que, tu sais, l'EQ là-dessus, tu as Treble Bass. Treble Bass, c'est un back sandal centré à 1K. Fait que, tu sais, c'est plutôt standard. Après ça, bien évidemment, tu as le gain. Ce que j'ai appelé trim, dans le fond, ça... Je veux dire, sur ces consoles-là, tu n'avais pas de fader, mais je veux dire, moi, j'ai fait comme s'il y en avait un, là, pour être capable de gonner, parce que la console, quand tu la pousses, elle distorsionne. C'est juste que l'output est vraiment trop loud, là. Fait que ça te prenait quelque chose pour diminuer, si tu veux, là. Fait que tu peux trimer ton... Ouais, c'est ça. Fait que l'idée, c'est de trimer en sortie, dans le fond. Puis, un des features de ces consoles-là, dans le fond, qui était comme un feature caché, en fait, parce que c'était pas visible sur la face, il y a une switch là-dessus qui était comme pour choisir ton input. Soit un mic, instrument ou line. Puis là, tu te dis, ben, dans le fond, c'est juste des pads de niveaux différents. Une résistance. Ben, c'est ça. Mais après avoir analysé la patente, non. Je veux dire, sur la partie instrument, puis c'est ce qui fait que la bass, elle sonnait aussi bien sur ces consoles-là, c'est que tu avais un filtre Oui, il y a un filtre qui se coupe du 400 Hz. Fait que le boxiness de l'instrument, dans le fond, là, ça l'enlève quand tu te mettais sur instrument. Clac. Juste une notch, dans le fond, carrément? Oui, c'était un notch filter, exactement. Cool. Fait que moi, je veux dire, j'ai pas été aussi subtil qu'eux autres. Là. Je veux dire, j'ai écrit 400 Hz scoop, là, juste parce que voici ce que c'est. Mais, fait que, attends 2 secondes. Pardon. Fait que, grosso modo, le préamp instrument, il vient de là. Tout est ampli up là-dedans. Avec. C'est single supply, tu sais. Fait que tu peux l'alimenter en 9 volts, mais je me suis arrangé pour qu'il prenne aussi des voltages plus élevés. Fait que entre 9 et 18 volts, là, il y a zéro problème. En 18 volts, évidemment, tu gagnes du headroom. Beaucoup d'headroom. Je veux dire, avec ça, moi, je suis capable de saturer facilement mon interface là, audio là, ici, là, juste avec ça. J'en ai fait des versions, comme ça, c'en est une, là, justement. Là, j'ai installé comme un trick combo, là. Ouais, c'est ça. Puis avec un petit transfo d'isolation à l'intérieur pour être capable de brancher un mic en avant. C'est pas quelque chose que j'offre de base, là, mais quelqu'un qui me le demande, là, je peux définitivement faire ça. Mais sur mon site web, mettons, quelqu'un qui va acheter, il y a comme ça, c'est-à-dire sans foot switch, puis tu as l'option avec un foot switch. Quelqu'un qui voudrait s'en servir comme un overdrive aussi, là, il y a cette option-là aussi qui est disponible. Puis, ben, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de mon préamp instrument. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour répondre. C'est bon, ça. C'est du stock. On a toutes les deux sur nos sites web. Ouais, exact. Yves travaille avec son site web personnel. Moi, je suis sur Reverb. Les liens sont toujours en bas, dans le fond, sur chaque épisode, dans le fond, qu'on fait. Fait que vous pouvez aller directement là. Puis on est du monde bien approchable. Fait que si vous avez des questions par rapport à ces deux produits-là, ben lâchez-nous un whack. Il n'y a pas de problème là. Yes, fait que
D'après moi, on n'enregistre pas d'autres choses d'ici les fêtes. Non. Fait que On a je du souhaite, stock pour vous autres, par exemple, en masse. Là. si jamais c'est diffusé avant Noël, on va souhaiter joyeux Noël à tout le monde, puis une bonne année. Ouais. Puis... Bon temps des fêtes, puis je vais m'arranger pour vous le donner avant Noël, cet épisode-là. Ça va être cool. Quitte à laisser ce qu'on a avant pour plus tard. Ouais, effectivement. Bon, mais ça marche. Fait que bonne fin de journée, puis on se reparle. On se revoit en 2023. 2023, c'est sûr et certain. Yeah, ça marche. Salut! À plus.